Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et appelez-nous 0826 300 300 pour continuer à discuter de l'actualité. Dans un instant, nous serons avec Elsa Godard, philosophe et psychanalyste, auteur de son dernier livre, En finir avec la culpabilisation sociale aux éditions Albin Michel. Mais on va parler tout de suite d'un impôt détesté par les Français, celui sur les successions. Bonjour à vous, Clément Derbécourt. Bonjour. Vous êtes économiste au Conseil d'analyse économique qui est rattaché à Matignon et qui appelle donc à rendre la taxation des héritages plus égalitaire. Dans une note détaillée publiée récemment, vous dites notamment qu'il devient indispensable d'hériter aujourd'hui en France pour accéder au sommet de la pyramide sociale. C'est ça. En fait, depuis quelques années, on assiste à un retour des héritages. Les Français avaient oublié ce que c'était d'être dans une société d'héritiers parce que, en fait, il y avait eu tous les bouleversements du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, etc. Et donc, on était un peu sorti de cette problématique de l'héritage. On était dans une société où, finalement, c'était plutôt le travail qui allait déterminer la position sociale des gens. Et avec le retour du patrimoine, le retour des héritages, on est en train de basculer dans un autre type de société, une société d'héritiers où finalement la position sociale des gens va être beaucoup plus déterminée par la richesse de ses parents que par son propre travail. Et donc c'est pour ça que face à ce risque, le Conseil d'analyse économique a décidé de publier une note parce que il y a besoin de revoir un peu les politiques publiques dans ce nouveau cadre-là. Alors, comment on est taxé aujourd'hui sur ces héritages? On dit pourtant que la France est aujourd'hui un des pays qui taxe le plus les héritages d'ailleurs et les donations aujourd'hui, mais ça c'est en apparence, hein, c'est ce que vous expliquez dans cette note. Bon, c'est vrai que on a déjà un impôt sur les successions en France. On est un des pays où les recettes sur les successions sont importantes, hein, avec un petit groupe de pays, la Belgique, le Japon, la Corée du Sud. Par contre, ce qu'on dit, c'est que on a bien un impôt sur les successions, mais il est très mal construit et il cible très mal les gros héritiers. C'est-à-dire que pour réduire les inégalités d'héritage, pour avoir une société qui soit pas une société d'héritiers, on voudrait que ceux qui reçoivent plus payent plus d'impôts. Or, dans le système qui est en place actuellement, c'est pas exactement le cas, pour deux raisons. D'une part, parce qu'en fait, une grosse partie des recettes fiscales, elle vient de la ligne indirecte. Donc, les gens qui n'ont pas d'enfants, qui représentent à peu près 10% de la population, mais qui vont payer 50% des recettes fiscales totales. Et d'autre part, on a un ciblage qui est très très faible sur les gros héritiers. C'est-à-dire qu'on a des niches fiscales très importantes qui sont utilisées de manière assez agressive en fait par les gens qui veulent transmettre des gros patrimoines. Et du coup, on a un système fiscal qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on a à la fois des taux d'imposition au barème qui sont très très importants, puisqu'on peut monter jusqu'à 45% pour les transmissions aux enfants. Mais comme par ailleurs, on a des niches fiscales très très importantes, très généreuses et qui ne sont pas plafonnées, eh bien à la fin, les plus gros héritiers payent un taux d'imposition qui est très faible en fait. On a estimé que c'était de l'ordre de 10% pour les gens qui héritaient de plusieurs millions d'euros. Et donc voilà, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on a un système qui taxe les héritages, mais il les taxe très mal et il faut absolument réformer ce système-là. Et vous préconisez notamment de prendre en compte tous les héritages reçus au cours de la vie d'un individu. Est-ce que ça c'est possible ? Alors, ça demande un peu de technique, mais les notaires font déjà ça en partie, puisque en fait, ils rappellent les donations au décès. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais quand quelqu'un vous a fait une donation, si elle meurt moins de 15 ans après la donation, on va rappeler la donation au moment du décès. Et donc, on garde en mémoire, en tout cas les notaires et l'administration fiscale, gardent en mémoire ce que vous avez déjà reçu pour appliquer un taux d'imposition un peu plus élevé. Donc là, on voudrait généraliser ce principe-là, c'est-à-dire qu'au lieu que ça s'applique juste sur les donations entre un parent et son enfant, ça serait appliqué sur toutes les transmissions que quelqu'un a reçues au cours de sa vie. Donc ça veut dire que vous allez hériter une première fois, vous allez être taxé selon un barème progressif. Ensuite, si vous recevez d'autres héritages, eh bien, on va toujours se souvenir de ce que vous avez déjà reçu pour calculer votre impôt. Alors, ça demande bien sûr des données. C'est-à-dire qu'il faut que l'administration fiscale, elle enregistre toutes les donations, toutes les successions qui ont eu lieu, qu'elle sache exactement qui a reçu quoi.
Mais c'est pas impossible, hein, ça demande un petit investissement de la part de l'administration fiscale. Et après, investissement qui pourrait rapporter gros, puisque vous nous dites c'est à peu près 19 milliards d'euros, hein, c'est ça? Ouais. Alors nous, on propose plusieurs scénarios, c'est-à-dire que on propose ce système où on paye sur le capital hérité au cours de la vie, et après on peut décider un peu du taux qu'on applique au montant transmis. On a plusieurs scénarios, et c'est vrai que dans un des scénarios, on voit qu'on peut augmenter assez fortement les taux d'imposition pour les gros héritiers. Ceux qui vont vraiment recevoir plusieurs millions d'euros, voire plus d'une dizaine de millions d'euros. Et en fait, finalement, comme on a beaucoup de niches fiscales et qu'elles sont beaucoup utilisées par les plus gros héritiers, en réduisant les niches fiscales, on va réussir à finalement avoir des recettes supplémentaires importantes qu'on va pouvoir utiliser après un peu comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut décider de baisser le taux d'imposition des héritiers qui reçoivent un petit peu ou en tout cas pas des millions d'euros. On peut aussi éventuellement penser à des dotations en capital pour que ceux qui n'hériteront jamais de rien au cours de leur vie puissent avoir un petit montant de capital de départ. On peut aussi décider qu'on va baisser les impôts sur le revenu ou baisser les impôts sur la TVA, que sais-je. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que on a tellement des niches fiscales très importantes au niveau des gros héritages qu'en réformant les niches fiscales, on peut récupérer beaucoup d'argent sans évidemment toucher à la classe moyenne, aux gens qui finalement transmettent une résidence principale ou quelques dizaines de milliers d'euros et qui de toute façon n'utilisent pas ces niches fiscales. Alors Clément d'Herbécourt, on va reprendre cette discussion dans un tout petit instant. Vous restez avec nous, vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Nous sommes de retour avec Clément d'Herbécourt, économiste au Conseil d'analyse économique, qui publie cette note qui fait beaucoup parler ces derniers jours, Repenser l'héritage. On a commencé à évoquer le sujet juste avant la pause, Clément d'Herbécourt. Ce phénomène de concentration du patrimoine touche l'ensemble des pays développés depuis une trentaine d'années maintenant. Mais en quoi est-il si spectaculaire en France ? Alors, il n'est pas plus spectaculaire en France qu'ailleurs. C'est juste que on bascule d'un type de société à un autre. Comme je le disais, il y a encore 30 ans, le patrimoine avait beaucoup plus de poids dans l'économie française qu'il n'a aujourd'hui. En fait, si vous regardez le patrimoine hérité, l'ensemble du patrimoine, même des Français en général, c'est aujourd'hui 8 années de revenus, alors que c'était 4 années de revenus il y a 30 ans. Donc ça veut dire que la valeur des patrimoines a augmenté beaucoup plus vite que le revenu des Français. Et donc ça veut dire que l'héritage a de plus en plus de poids, et ça veut dire aussi que pour acheter un bien immobilier, pour démarrer dans la vie, le fait que certains vont avoir un héritage, ça va leur faciliter vraiment la vie, et ça risque de créer une sorte de société à deux vitesses où on a des héritiers d'un côté et ceux qui n'hériteront de rien de l'autre. Et donc ça, c'est une tendance qu'on voit un peu dans tous les pays développés. C'est pas propre à la France du tout. C'est lié. Alors après, il y a des spécificités en France, c'est-à-dire qu'en France, il y a eu une hausse très très importante des biens immobiliers, par exemple. Dans d'autres pays, ça va se passer différemment. Ce sera peut-être la bourse qui va augmenter aussi. Mais sinon, il y a des tendances communes à tous les pays. Il y a le fait que certains gros entrepreneurs sont devenus milliardaires. Il n'y avait pas autant de milliardaires il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et donc, tout ça participe au retour de l'héritage. Alors, pour essayer d'inverser un peu la tendance, vous nous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure cette idée de capital garanti pour tous, entre 10 000 à 40 000 euros. Ça serait plus efficace, ça, que d'autres idées comme le revenu universel, par exemple ? Alors, on pense que c'est plus efficace parce que ça permet vraiment de résoudre un problème fondamental qui est l'accès au crédit et l'accès aux emprunts. Donc, pour créer une entreprise, pour investir dans l'immobilier, ce que le revenu universel ne va pas permettre, parce qu'en fait, le revenu universel, ça vous permettra de faire des achats de consommation tout au long de l'année. Ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez présenter à une banque pour pouvoir faire un investissement, par exemple. Et donc, on pense que c'est une manière vraiment de cibler les gens qui ont très peu de patrimoine et qui auraient des projets soit professionnels, soit immobiliers, pour leur permettre en quelque sorte de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis l'argument classique
qu'on oppose à tous ceux qui veulent repenser cette question de la fiscalité sur l'héritage dans une optique égalitaire, c'est de dire que finalement, en touchant à cette fiscalité, on risque de faire fuir de nombreux riches finalement dans notre pays. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Oui, alors sur cet argument, c'est vrai que il y a eu beaucoup de débats chez les économistes aussi pour savoir si quand on augmente les impôts sur le patrimoine, ça fait fuir les riches. C'est une question empirique vraiment. Hein. On peut développer plein d'arguments, mais à la fin, ce qui va permettre de trancher, c'est les études empiriques. Il y a eu un grand travail de revue de la littérature qui a été fait par plusieurs auteurs de la note, hein, Camille Landé et Stéphanie Stancheva, qui montrent qu'en fait, oui, il y a un effet de la fiscalité sur les migrations, sur le départ des riches de certains pays, mais cet effet, il est vraiment très limité. Et il contraint vraiment pas les pays à augmenter la fiscalité sur les gros héritages, parce que, en fait, ça va impacter quelques individus, quelques dizaines de familles, tout au plus, et ça va pas remettre en cause l'efficacité du système finalement. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du Conseil d'analyse économique auquel vous appartenez? Je dis, il est chargé de... J'appartiens pas au Conseil d'analyse économique. J'ai rédigé une note avec 3 autres économistes pour le Conseil d'analyse économique, et donc ce conseil qui est rattaché à Matignon, en fait, il est constitué d'économistes, de chercheurs qui sont indépendants de Matignon et qui peuvent se saisir eux-mêmes de certains sujets qui leur apparaissent essentiels pour l'économie française. Et l'idée, c'est ensuite d'éclairer le débat public et d'éclairer le gouvernement pour améliorer les politiques publiques. Merci infiniment Clément D'Herbecourt d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Sud Radio. Et on va se retrouver dans un court instant avec notre invité philosophe et psychanalyste Elsa Godard qui publie En finir avec la culpabilisation sociale. C'est aux éditions Albin Michel. Vous nous appelez 0826 300 300.